À quel âge penses-tu ou espères-tu mourir? Es-tu du genre à profiter de la vie et à vivre le moment présent? T'es plus du style à courir après le temps tout le temps? Es-tu de ceux qui se disent « maudit que le temps passe vite » ? Ou t'es plus du genre à rêver en pensant « et que j'ai hâte à 65 ans, je vais avoir enfin le temps de profiter de la vie ». C'est bizarre, hein? Quand tu veux que ça passe vite, c'est long, puis quand c'est trop bon, ça passe trop vite. Le regretté jovialiste Jean-Marc Chaput a déjà dit « Le temps, c'est comme le dentifrice. Une fois sorti du tube, il rentre plus. » Autrement dit, profite donc de la vie maintenant. Hier, c'est passé, puis demain, il n'est pas encore arrivé. Une certitude s'impose à nous. Oui, la vie, c'est un contrat par lequel on s'en sort pas vivant. Reste donc à savoir comment profiter du temps qui nous est accordé ici, maintenant. Pas toujours évident. Je suis passée par là et je peux t'aider à trouver du temps et profiter de la vie. Dans cet épisode, je t'explique comment sauver du temps, je te donne des trucs pour rendre ta vie meilleure et je te raconte mon histoire qui prouve qu'on peut trouver du temps pour travailler et exercer sa passion. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. L'écriture, l'édition, les conférences, l'organisation d'événements, les show-férences, les shows d'humour, etc. Mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et à prendre les décisions pour l'améliorer. Ma mission, faire en sorte que tu vives ta vraie vie et que tu trouves le bonheur. Je suis là pour t'aider à voir plus clair, à faire les meilleurs choix, à vivre une vie meilleure. Je te donne plein d'outils et de conseils pour t'aider à ne plus tourner en rond, à te déculpabiliser de tes choix. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie, à réaliser tes rêves. Comme le disait Jean-Marc Chaput, la vie, c'est comme du dentifrice. Une fois sorti du tube, il rentre plus. Autrement dit, on n'a qu'une vie à vivre. Autant s'organiser pour vivre la bonne. Moi, je suis une artiste par définition. Oui, dans mon enfance, j'avais une méga salle de jeu où j'écrivais des pièces de théâtre, j'en créais les costumes, je jouais cette pièce de théâtre-là, je la mettais en scène. Bref, écoute, j'ai joué tous les rôles. J'ai été maîtresse d'école, mère au foyer avec 14 enfants, j'ai vendu du Tupperware, il n'y a rien que j'ai pas fait. J'étais aux anges. À 12 ans, j'ai regardé à la télé le film Fame. Ça, c'est un film qui se passe à New York où les étudiants d'une école apprennent à jouer du théâtre, à chanter, à danser et à jouer d'un instrument de musique. Hey, moi, je faisais déjà tout ça dans ma salle de jeu. Puis dans ma tête de 12 ans, je me disais, s'il y a une école pour ça, c'est parce qu'on peut faire ça dans la vie. Et donc, je m'en vais annoncer la bonne nouvelle à mon père. Mon père, autoritaire, homme d'affaires, il me dit non. Non, il n'est pas question que tu sois une artiste dans la vie. Les artistes, ça reste pauvre toute leur vie. Toi, tu es bonne à l'école, fait que tu vas aller à l'université. Point final. Après 4 ans d'université, je suis devenue notaire. J'ai fait ça pendant 31 ans. J'oserais dire que je suis devenue notaire par obligation. Mais moi, étant une artiste, c'est sûr que je veux créer, moi. Moi, mon désir et ma passion, c'est de créer, c'est la création. Mais je suis notaire, qu'est-ce que tu veux? Fait que je fais ça longtemps, trop longtemps. À 25 ans de pratique, j'ai 45 ans et je rencontre une coach de vie qui m'annonce que mon archétype financier, c'est la célébrité. Autrement dit, elle me disait que j'avais le droit d'être une artiste. J'avais le droit d'être on the spot, comme on dit. Il m'en fallait pas plus pour comprendre que je pouvais partager mes dons, mes talents, mes compétences avec mon côté artiste. Et j'ai donc pris des formations d'écriture et d'édition. J'ai fondé ma propre maison d'édition, maisondéditionsaintlaurent.com. J'ai aussi commencé à faire des chroniques notariales à la radio et à la télé de mon patelin. Donc, j'ai aussi apprivoisé ce monde-là de la radio et de la télé.
Ce qui fait que j'ai dû organiser mon horaire en conséquence, parce que rappelez-vous que je suis toujours encore notaire, là. Donc, j'ai réussi à concilier les deux. Pas pire, je dirais. Et j'ai trouvé donc un bon compromis là-dedans, c'est-à-dire que le petit côté artiste écrivait des livres, mais le côté notaire, les livres, c'était des anecdotes de notaire qui sont toujours en vente, ce soit dit en passant, sur mon site Internet. Donc, c'était le bon compromis. Hein. J'offrais aux gens un divertissement, parce qu'à la base, un livre, c'est pour divertir, mais enrichissant parce qu'il y avait des leçons de droit, entre guillemets, donc des trucs pour que les gens puissent apprivoiser cette bibite-là du notaire. Et avec mes chroniques notariales à la radio et à la télé, mon petit côté artiste, il sortait aussi parce que on est en performance quand tu es à la radio et à la télé à mon plus grand bonheur, faut le dire. Et bien évidemment, étant notaire, je célèbre des mariages. Donc, en 2001, on a commencé à faire ça. Ben oui, encore là, je suis on the spot, c'est moi qui est en avant et j'adore faire ça parce qu'il faut créer la cérémonie et on est là pour faire du bien aux gens. Puis par mon côté de notaire, je peux effectivement célébrer le mariage et le rendre valide en déposant la déclaration de mariage au directeur de l'État civil. Et j'ai commencé aussi à célébrer des funérailles. Et encore là, le petit côté artiste est là dans la création de l'événement, mais mon côté de notaire est aussi là parce que pendant 31 ans, j'ai accompagné des gens qui avaient perdu un être cher. Donc, c'est un plus pour moi que j'ai à mon actif. Je suis capable d'accompagner ces gens-là dans la dernière cérémonie pour dire au revoir à cette personne chère. Quand tu es dans ta passion, bien évidemment, le temps passe vite. Moi, là, quand je suis dans ma salle de jeu, parce qu'il faut le dire, mon bureau, j'ai pris ma retraite de notaire l'année passée et mon bureau est redevenu ma salle de jeu. Puis quand je rentre là, je vois pas le temps passer. Le défi, par contre, c'est de la trouver, cette passion-là. Je l'explique dans un autre de mes épisodes de podcast, comment trouver sa passion. Puis une fois que tu l'as trouvée, faut se dire qu'on a juste une vie à vivre. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi. J'ai juste une vie à vivre. Je peux pas passer à côté de vivre ma passion. Puis en même temps, quand tu es dans ta passion, oui, tu partages tes dons, tes talents, tes compétences aux autres. Moi, je pense que c'est ce qui nous différencie des animaux. Hein? On est là pour faire du bien aux gens. Mais l'autre défi, c'est de trouver du temps pour le faire. Pour faire ça à temps partiel, on va se le dire, parce que avant que je prenne ma retraite de notaire, oui, j'ai organisé mon temps en conséquence. Je faisais ça les week-ends, le matin, avant de travailler, tout ça, mais ça me fait des grosses journées, là, on va se le dire. Et où, tu fais comme moi, puis tu décides de sauter dans le vide, puis à temps plein, tu exerces ta passion. C'est selon. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est attends pas qu'il soit trop tard. Moi, dans ma vie de notaire, puis encore aujourd'hui, combien de fois j'ai vu des gens mourir soudainement avant même de venir faire leur testament ou d'acheter leur maison. Hey, mes livres sont pleins d'anecdotes comme ça, là, où oui, effectivement, on a la surprise. Le gars était censé venir acheter sa maison, puis il meurt le matin même d'un accident d'auto. Ça m'est arrivé à maintes reprises. Et encore aujourd'hui, je m'en vais célébrer des funérailles d'une femme de 49 ans qui est morte d'un ACV. Bang, bonsoir, elle est partie. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est la vie, ça ne tient qu'à un fil. Il faut en profiter pleinement. Et en profiter pleinement, c'est aussi de réaliser ses rêves maintenant. Puis les réaliser, oui, parce que si tu fais juste rêver, là, il ne se passera rien. Hein? Par contre, si tu agis, tu sautes dans le vide ou tu commences à l'exercer, ta passion. L'univers, je dis l'univers, ça peut être Dieu, Bouddha, Allah, la poune, les extraterrestres, n'imite la force supérieure qui est au-dessus de toi. Ça t'apporte les outils, les personnes et les moyens nécessaires pour l'exercer, cette passion-là.
pour réaliser tes rêves. Puis oui, ça se peut qu'à un moment donné, tu dises « Caroline, c'est ben trop bon, moi je veux juste faire ça dans la vie. » Puis tu finis par comprendre que ta job, ça te tente plus. Hein, on dit ça des fois à la blague, mais on dit « Hey, si tes loisirs nuisent à ta job, lâche ta job. » Ben c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous encourage à le faire. Je suis encore en vie, ça se fait par du monde. Le temps passe vite. Puis du temps, ça s'achète pas. Et Christy, si ça s'achetait, moi, je n'achèterais une vanne, ça, c'est sûr. Oui, la vie, elle va vite. Hey, moi, j'ai un truc. La vie va vite, hein. Dire ça, oui, on dit ça, mais on le réalise pas tant. Hein? On le réalise pas tant. Moi, j'ai un truc pour te faire réaliser à quel point la vie va vite. Va mettre ton nom sur une pierre tombale au cimetière. Moi, j'ai vécu ça, là, puis je vais dire que ça fesse. Quand tu vois ton nom écrit sur une pierre tombale, tu fais « Oh, pelaille, OK, je vais me rendre là à un moment donné. » Puis instinctivement, bien sûr, tu veux pas que ça soit tout de suite. Puis ça, tu le sais pas. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Fait qu'il faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Hein? C'est un proverbe, ça. Donc, maintenant, ici, il faut réaliser ses rêves et partager ta passion aux autres. Hey, il y a un autre truc. Il y a un humoriste, puis là, maudite mémoire, je me rappelle jamais c'est qui. Je pense que c'est Laurent Paquin, mais je suis pas sûre. Il a déjà dit dans un spectacle, compte les années qui te restent en printemps. Moi, je veux vivre jusqu'à 120 ans. Ben oui, parce que j'ai 2 vies à vivre, comprenez-vous. Moi, j'ai 55 ans. Puis je dis 50 plus 5 parce qu'ils disent, on ne sait pas c'est qui eux autres, mais ils disent que la vie commence à 50 ans. J'ai mis les 50 premières années en arrière de moi et j'ai remis le meter à 0, donc je dis j'ai 50 plus 5. Si je veux vivre jusqu'à 120 ans, ben il me reste 65 printemps à vivre. C'est drôle, à vue de même, on dit, c'est pas gros, hein? C'est pas gros, pas en tout. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est tous des trucs qui te font réaliser que ben la vie, elle passe, puis prends-les le train parce qu'il ne repassera pas le train. Faut que tu embarques dedans maintenant. Ah, puis le temps, quand je dis embarquer dans le train, ben ton temps, faut l'utiliser pleinement. En ce sens que, bon, exemple, tu joues à Candy Crush à journée longue, lâche ton hostie de cellulaire. Le temps que tu passes là-dessus, ça sert à rien. Tu sais, aussi, parlant de cellulaire, c'est pas parce qu'il sonne que tu es obligé de répondre. C'est un téléphone, c'est pas une laisse. Hein? Moi, personnellement, j'ai même pas d'Internet sur mon cellulaire par choix parce que j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Je t'encourage fortement à faire la même chose. Comme ça, t'es pas pogné, entre guillemets, à jouer à Candy Crush ou à écouter toutes les TikTok de ce monde. Tu gaspilles ta vie en faisant ça. C'est mon opinion, là, OK? T'as le droit de pas être d'accord avec moi. T'as le droit. Mais moi, c'est mon opinion, puis je te la partage. Ça me fait du bien. Je vais te faire une confidence. Moi, mon dada, c'est la télé. Je suis une maniaque finie de la télé. Mais je me limite parce que j'écouterai la télé tout le temps. Mais en même temps, quand je m'assois sur un divan pour écouter la télé, je suis pas capable de l'écouter plus que 30 minutes en ligne. Maintenant que je réalise que le temps est important, parce que je sais que j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres, tu sais, j'ai plein de projets à réaliser. Fait que oui, je regarde la télé, mais dans des périodes où, parce que, on va se le dire, oui, il faut avoir des loisirs dans la vie. Moi, mon loisir, c'est de regarder la télé. Mais pas 24 heures sur 24. On comprend? Une couple de minutes par jour, c'est correct. Je suis la preuve vivante que c'est possible de travailler et d'avoir une passion. Oui, j'ai fait ça pendant 6 ans. À partir de ma 25e année de pratique jusqu'à ma 31e année, ben, j'étais notaire et artiste. L'idée, c'est qu'il faut juste organiser notre temps en conséquence. Moi, je dirais organiser ton temps selon ton métabolisme. Je te donne des exemples. Moi, je suis une fille de jour. J'ai de la concentration le matin.
Donc, je travaille le matin. L'après-midi, je reçois des clients. Puis en fin de journée, ben, j'exerce ma passion. Si toi, tu es un gars ou une fille de nuit, ben, tu organises ta journée ou ta nuit, ou peu importe, en fonction de ce que tu es. Ton métabolisme, on a tout un métabolisme qui nous dicte un peu les moments, en fait, où on est performant. C'est à toi de décider c'est où tu veux être performant, au travail ou dans ta passion, ou un peu des deux. Et voilà. Un exemple aussi, quand j'étais encore notaire, ben le mercredi, tu sais, il faut se donner du temps aussi, là. Il faut prendre soin de soi. C'est un autre message, ça. Il faut prendre soin de soi. À un moment donné, j'ai décidé que le mercredi après-midi, je ne travaillais plus. Non. Parce que les bonnes femmes, on a une maintenance à faire. C'est la bonne femme, l'électrolyse, l'esthéticienne, la coiffeuse, les ongles, et tout, name it, là. La liste est longue. Et donc, le mercredi après-midi, ben, c'était pour moi. Et moi, considérant que j'étais performante, concentrée le matin, je ne recevais jamais de clients le matin pour me permettre de travailler dans mes dossiers. Et donc, je recevais les clients l'après-midi. Alors, en ne travaillant pas le mercredi après-midi, ça me permettait de recevoir des clients le matin. Donc, j'avais une plage horaire qui permettait à ceux qui voulaient venir me voir le matin de venir me voir. Donc, on comprend, dans le fond, l'idée, c'est d'organiser son temps en fonction de tes activités et de tes performances, j'oserais dire, de ton métabolisme, où tu es performant dans la journée. Il y a d'autres trucs aussi pour sauver du temps. Un endroit où on peut sauver du temps, c'est à l'épicerie. Moi, je fais ma liste d'épicerie en fonction de mon trajet dans l'épicerie. Je ne reviens jamais en arrière. Je sauve du temps. Hein? Ou tu vas au Costco. Vive l'éternel recommencement au Costco. Tu y vas moins souvent acheter du papier de toilette, des Kleenex, des essuie-tout. Tu sais, des affaires qu'on achète tout le temps, qu'on a besoin tout le temps. Mais si tu vas au Costco, tu achètes une vanne. Fait que t'es longtemps sans y retourner. Même chose quand je fais mes commissions. Je fais mon trajet en fonction de l'emplacement des commerces. Comme ça, je ne reviens jamais en arrière. Moi, je sais, vous allez me le dire, elle est folle. Oui, je le sais. Oui, moi, le temps m'obsède. Fait que ça a toujours été ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Probablement de ma douance. Oui, le temps m'obsède. Donc, je fais mon trajet pour gaspiller le moins de temps possible. Une autre chose que tu peux faire, si tu es en affaires, qui est une entreprise où c'est possible de le faire, on s'entend, c'est de fermer la shop durant les vacances. Moi, il fut un temps où je pédalais comme une folle quand ma secrétaire était en vacances. Puis là, je revenais, je pédalais. Ah non, c'était l'enfer. Jusqu'au jour où je me suis dit, hey, je vais fermer la shop comme les vacances à construction. 2 semaines à Noël, 2 semaines l'été. Fait que le bureau est fermé, puis les clients, là, ils comprennent ça. Puis c'est de plus en plus la mode de faire ça. Donc, tu as du temps de qualité en vacances, puis quand tu reviens, oui, tu pédales, mais au moins tout le monde pédale ensemble. Moi, c'est un autre truc pour profiter du temps. Puis qu'est-ce que je fais durant mes vacances? Je crée. J'écris des livres pour moi, pour les autres. Je crée des spectacles, je crée plein d'affaires. J'ai du temps. C'est le fun. Face au temps qui passe, ben, tu as 3 options. La première option, c'est que tu vis ta vie jour après jour en comptant les dodos avant ta retraite. Puis durant ce temps-là, tu te promets de faire plein de choses que tu rêves de faire depuis longtemps. Puis, malheureusement, tu meurs dans un accident à 58 ans sans avoir rien fait, faute d'avoir commencé avant. C'est plate, ça. Ce que tu laisses en arrière de toi, c'est une pierre tombale. Point final. Les gens ne se souviendront pas de toi, tu n'as rien fait. L'option numéro 2, tu prends ta retraite pour aller t'effoirer sur une plage en Floride à regarder ton beluga se baigner. Puis durant ce temps-là, tu rêves à plein d'affaires. Hey, là, tu t'en fais des projets. Puis tu finis par mourir du cancer de la peau d'avoir trop pris de soleil sans avoir accompli aucun de tes rêves. Puis ce que tu laisses derrière toi, c'est une pierre tombale, oui, avec un beau voilier puis une map monde, parce que ton rêve le plus cher, c'était de faire le tour du monde. L'option numéro 3. Tu vis ta vie jour après jour en l'organisant de façon à te permettre de réaliser tes rêves. Donc, tu travailles et tu exerces ta passion.
Tu partages tes dons, tes talents, tes compétences, tes expériences avec les autres sans jamais penser à la retraite. Mais non, tu ne seras jamais à la retraite. Tu as plein de projets, tu les réalises en plus. Puis à un moment donné, tu finis par lâcher ton travail pour vivre de ta passion à temps plein. Tes funérailles, on n'en parle même pas. Parce que tu exerces ta passion, tu es heureux, heureuse. Et là, ben, écoute, tu vas vivre très, 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 très longtemps. Tu es loin d'être rendu à la fin de ta vie. En résumé, je t'ai partagé la citation de Jean-Marc Chaput comparant la vie à du dentifrice. Je t'ai raconté mon parcours qui m'a permis de concilier mon travail et ma passion. Je t'ai donné des trucs pour réaliser à quel point ta vie est courte et pour ne pas gaspiller ton temps qui est précieux. Je t'ai aussi dit que le temps doit être utilisé à bon escient pour avoir une vie riche de sens. Aussi, je t'ai partagé des façons d'organiser ton temps pour te permettre de gagner ta vie tout en exerçant ta passion et peut-être finir par lâcher ton travail et sauter à pieds joints dans ta passion comme moi je l'ai fait. Je te partage aussi l'équation d'une longue vie heureuse. Passion plus action, au pluriel s'il vous plaît, égale succès plus bonheur. Regarde Dominique Michel. Hein? Elle est pas tuable. Elle est dans sa passion à journée longue. Ils vont des champs, c'est la même affaire. Fanfreluche, elle vient de fêter ses 100 ans. Janine Suto, elle a vécu combien de temps? Là, je vous parle d'artistes parce que c'est mon monde un peu plus. Mais il y en a plein de monde qui vivent longtemps ou qui sont morts à 100 ans. On comprend-tu qu'eux autres, ils ne travaillaient pas dans la vie? Ils étaient dans leur passion. Quand tu es dans ta passion, tu es dans le bien-être. Si tu es dans le bien-être, tu es dans le bonheur. Puis tu vis longtemps, heureux, heureuse. Tu partages tes dons, tes talents, tes compétences, tes expériences. En fait, tu laisses un bel héritage à ceux qui restent. J'espère sincèrement que ça t'a aidé. Et je te dis bonne chance dans la poursuite de tes rêves et dans ta future vie pleine de sens. T'as aimé cet épisode? Pour ne rien manquer, abonne-toi maintenant. Tu seras avisé lorsqu'un nouvel épisode sera diffusé. Aussi, partage cet épisode à tes amis pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Je t'invite à adhérer à mon groupe Facebook Illumine ta vie. Tu y trouveras du contenu exclusif qui fera, je l'espère, une différence dans ta vie. Tu veux plus de positif? J'ai créé une série de conférences positives sur des thèmes variés tels que « Il n'est jamais trop tard pour changer de vie »,« L'amour, une question de cœur et non une question de sang »,« Trouver sa passion, un jeu d'enfant »,« L'univers conspire avec nous et non contre nous »,« Pourquoi attendre à demain pour être heureux ». Pour connaître les dates de présentation ou si tu veux offrir une conférence dans ta ville ou dans le cadre d'un événement que tu organises, consulte le marijosésaint-laurent.com/conférence. On reprend ça la semaine prochaine avec l'épisode intitulé « Quand tu montres à l'univers que t'es sérieuse, il s'en passe des affaires ».